Bonjour, Erwan Chetata, technicien environnement à la mairie de Taverny. Je suis heureux de vous retrouver pour un deuxième épisode sur le patrimoine de Taverny et nous allons à la rencontre de Monsieur Urbain en direction de Place Vaucelles. Bonjour Monsieur Urbain. Bonjour Erwan. Donc heureux de vous revoir pour un nouvel épisode sur le patrimoine de Taverny. Et cette fois-ci, nous allons vous parler des fontaines de Taverny. Donc nous sommes sur la place Vaucelles, devant la fontaine de Vaucelles justement, qui a été remis en marche depuis le 5 mars. Je vais vous laisser présenter un peu son histoire. Et donc l'histoire de cette fontaine, c'est une fontaine la dernière des fontaines qui a été construite à Taverny. C'est une très belle fontaine, très grande. Elle a été offerte à la commune par Lady Ashburton et sa fille Anne-Marie Bering, qui était la comtesse de Grafton. Elle a été inaugurée en 1879. C'est une fontaine avec des vasques qui est très jolie. On y voit d'ailleurs en dessous les macarons qui représentent Anne Bering et Claire de Bassano, qui était donc la Lady Ashburton. Cette fontaine a été la première fontaine de Taverny qui a été alimentée, et la seule des grandes fontaines alimentée par l'eau de l'Oise, donc l'eau de ville qu'on appelle maintenant l'eau potable. Et par la suite, dans les années 1880, les eaux de décharge de la fontaine ont alimenté le lavoir Lady Ashburton qui est situé un peu plus bas, le club de boules actuel. Depuis quelques années, le changement de fonctionnement de la fontaine a été mis en circuit fermé pour faire des économies. Donc en effet, nous sommes sur un circuit fermé. Comme nous pouvons apercevoir, nous avons la crépine ici qui va justement filtrer tout ce qui est intrant, comme les cailloux, qui peut nuire à cette pompe qu'on a remis en place. Sur ce circuit fermé, justement, on voit que l'eau est non potable juste ici, car on n'a pas d'apport d'eau. L'eau est traitée pour justement éviter qu'elle verdisse, qu'elle ait des odeurs. D'où le fait que c'est une eau non potable. Ici, on se trouve sur l'emplacement original de la fontaine dite Boulmet, mais qui s'appelait la fontaine du Champ-Lormier, qui avait été payée par M. Tournière, qui habitait en face. Nous voici arrivés à la fontaine Boulmet. Ouais, c'est exact. C'est cette fontaine qui était où on était tout à l'heure, là, et qui a été transférée vers les années 90 ici, et reconstituée à l'identique. Voilà. C'est l'avant-dernière fontaine de Taverny. Et cette fontaine date de 1824. Et pour être plus complet, il existait à Taverny d'autres fontaines, des grosses fontaines, qui sont très anciennes, puisqu'elles apparaissent sur un plan de 1719. C'est la fontaine du bas de la rue de la Tuyole, et c'est la fontaine de la Barre, en bas de la rue de l'église. Merci Monsieur Urbain pour ces explications sur les fontaines et notre patrimoine de Taverny. Si vous avez aimé notre vidéo TAF TV, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo.